mes chères tricoteuses et tricoteurs, je suis très contente de vous retrouver pour cet nouvel épisode de Tricot au rythme de Calypso. Je m'appelle Calypso et sur ma chaîne on parle tricot. Dans cette vidéo, il s'agit de vous faire une petite rétrospective de l'année 2024. Il s'agit de vous montrer tout ce que j'ai tricoté cette année, en tout cas ce que j'ai terminé jusqu'à présent, parce que j'ai encore quelques projets sur les aiguilles, mais ils ne sont pas encore terminés à ce moment même, c'est pourquoi je ne vais pas les intégrer dans cette vidéo. En plus, je dois vous confesser que j'enregistre cette vidéo quelques semaines avant la fin de cette année, parce que je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire en fin d'année. C'est pourquoi je préfère enregistrer maintenant. Et de toute façon, je ne vais pas terminer plus de projets d'ici la fin de l'année. Voilà, donc il n'y aura pas beaucoup de changements à ce niveau-là. C'est pourquoi je m'y prends maintenant pour être sûre que ce soit fait et pour pouvoir vous partager de mes nouvelles et faire justement cette petite rétrospective tricot de l'année 2024, surtout parce que j'enregistre pas très souvent des vidéos en français, plus souvent en allemand, mais bref. Je pense que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos me connaissent déjà, ce sont des personnes qui reviennent régulièrement sur ma chaîne. Mais si c'est la première fois que tu arrives ici, je m'appelle Calypso, ça fait une vingtaine d'années que je tricote et je fais aussi quelques créations que tu peux trouver sur mon site internet et dans mon shop Ravelry. Quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai ouvert ma garde-robe et je me suis dit « Ah, j'ai pas tricoté tant que ça au final cette année parce que j'ai commencé à sortir tous les vêtements que j'ai tricotés cette année. » Je me suis dit « Ah, le taille, il est plutôt... il est pas si haut quoi, enfin c'est pas la tour Eiffel quoi. Non, c'est vachement plus petit. Mais bon, c'est pas grave parce que j'essaie de toujours avoir une intention derrière mon tricot, derrière mes projets tricot. J'essaie de tricoter de manière consciente. Et pour moi, ce qui est important, c'est pas d'accumuler un maximum de vêtements et de projets terminés, mais plutôt d'avoir tout un processus de réflexion derrière chaque projet tricot et de me dire pourquoi est-ce que je veux tricoter ce projet. Est-ce que j'ai envie d'explorer plus cette technique-là ou est-ce que j'ai envie de créer un design par exemple? Est-ce que j'ai flashé sur une laine en particulier, etc. etc. Donc moi j'essaie vraiment de me poser beaucoup de questions avant de commencer un tricot. Pas toujours, mais la plupart des fois si. Justement pour tricoter de manière plus consciente, d'apprécier aussi la lenteur de ce passe-temps, de cette activité manuelle, parce que c'est une activité manuelle, c'est une activité créative lente et je trouve et je veux la maintenir cette activité comme une activité lente. Je veux pas me mettre la pression et tricoter un maximum, avoir un maximum de projets finis, tricoter tout ce qui est à la mode en ce moment, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer mon monde tricot et je vous invite dans mon monde tricot. C'est pourquoi ce podcast aussi, je l'ai appelé Tricot au rythme de Calypso. Bref, j'ai assez blablaté. Je vais vous montrer mes projets finis de l'année 2024 et j'espère que ça va vous plaire. Donc commençons avec le t-shirt que je porte. C'est un super t-shirt. Cette année, j'ai voulu, et aussi dans les mois à venir, je vais continuer d'explorer la technique des épaules marteau. Donc ici, vous pouvez voir une très belle épaule marteau. C'est un design qui s'appelle Lakes T de Ozeta, que j'ai beaucoup aimé tricoter. C'est un design super simple. On tricote en premier ces deux grosses bandes au niveau des épaules. Ensuite, on remonte les manches pour tricoter le devant et le dos. Et puis, on tricote en un morceau vers le bas. J'ai fait une seule modification, c'est-à-dire que j'ai fait des diminutions au niveau des côtés ici pour que ce soit un petit peu plus ajusté à ma morphologie. Et le fil, c'est un fil de Casasol que j'avais acheté en 2023 au Barcelona Knits Festival. C'est un super festival. Je vous recommande de le faire. Le prochain festival que j'aimerais bien faire, c'est le Knit It. Il me semble qu'il est à Lyon, si je me trompe pas. En tout cas, j'aimerais trop y aller. Peut-être l'année prochaine quand j'aurai terminé un petit peu. Parce que j'ai encore un bon stash en fait. J'ai encore 5-6 projets environ. Je sais pas si j'ai fait une vidéo sur cette il me semble que si, la dernière vidéo, je vous ai montré un petit peu tous mes projets à venir et j'ai encore assez de laine pour presque tout 2025. Du coup, peut-être en 2025, vu que le Knit It, il me semble que c'est à l'automne, donc ce serait parfait en fait pour aller refaire un petit peu le plein. Après, les festivals, ça
comment dire, ça incite toujours à acheter plus que ce qu'on veut vraiment acheter et à faire des achats pas très réfléchis. Ce qui est bien de temps en temps, c'est bien de se laisser aller, de juste profiter, de se faire plaisir, etc. Il n'y a rien de mal à ça, bien au contraire, c'est très très bien. Mais j'ai que 2 mains et la journée n'a que 24 heures et il faut que je dorme. Du coup, bon, on s'arrête là, je continue où j'en étais. Donc ça, c'est un super t-shirt que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai beaucoup porté cet été. Et je vous recommande le patron, il est super simple, il est bien écrit. Je l'ai tricoté en anglais. Il me semble que le patron est peut-être aussi disponible en français, mais je suis pas sûre, je veux pas raconter des bêtises, du coup allez regarder sur Ravelry. En tout cas, super t-shirt, vraiment très apte pour débutants aussi. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé le porter. Le fil est super, c'est un coton de Cassasol. Voilà, je vous mets toutes les informations dans la box d'infos ou sinon je vais les insérer dans la vidéo. Voilà, projet numéro 2, c'est le projet que j'ai ici sur ma belle petite poupée. C'est le cardigan Flower Rain que j'ai tricoté avec un fil de Manos del Uruguay. Donc cette année, j'ai fait une collaboration avec Manos del Uruguay où j'ai fait ce design et encore un autre design que je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit donc du Flower Rain cardigan que j'ai terminé cette année. Le patron est disponible aussi depuis quelques mois. J'ai beaucoup aimé ce qu'ont fait les testeuses et aussi d'autres tricoteuses. Par exemple, il y a une jeune fille qui a tricoté une version un petit peu plus cropped parce qu'ici il s'agit d'un cardigan quand même plutôt long. Et c'était mon intention, je voulais un cardigan un petit peu plus élégant, un peu oversize, un peu romantique. Et voilà, donc c'est ce que j'espère avoir obtenu cet effet aussi grâce à la dentelle. Et ma version est plutôt longue. Et j'ai vu par exemple sur Ravelry, il y a une jeune tricoteuse qui a fait plutôt une version crop que j'ai trouvé super stylée aussi, ça m'a beaucoup plu. Voilà, donc ce cardigan, je l'aime beaucoup. Le fil il est super doux. C'est un fil de Manos del Uruguay qui s'appelle Alegria. Et puisque il me reste encore du fil, j'ai décidé, il y a une tricoteuse sur ma chaîne allemande qui a commenté. J'ai demandé qu'est-ce que je pourrais faire avec les restes parce que j'ai pas envie de faire un accessoire qu'ensuite je vais pas utiliser. Et elle m'a dit pourquoi tu tricotes pas un top assorti à ton cardigan, et c'est ce que je vais faire. Donc je pense que la prochaine chose que je vais monter ce sera ce top là pour que le patron soit terminé du coup au printemps prochain. Et voilà, donc très beau cardigan, je suis super contente de ce cardigan. Si ce cardigan vous plaît, allez voir sur mon site internet ou sur Ravelry et considérez peut-être acheter le patron et vous faire un flowering cardigan également. Voilà, donc ça c'était le projet numéro 2. Projet numéro 3, donc je ne les montre pas dans un ordre spécifique, voilà, juste un petit tas là de vêtements et je vous montre un après l'autre. Voilà, ensuite j'ai terminé ce petit haut. Peut-être un boléro, je ne sais pas trop comment l'appeler, je pense que ouais, je pourrais le considérer comme un boléro peut-être, parce que c'est plutôt court, c'est assez cropped. Le devant et le dos sont identiques, donc c'est un haut que j'ai improvisé avec un Zauberball de Schoppe ou deux, je sais pas, c'est des restes, et un fil mohair. Donc ici j'ai mélangé le mohair et le Zauberball, et les manches j'ai pris le mohair double, il me semble double, oui, ou triple. Non, juste double, je pense que je me serais pas cassé la tête à le faire triple. Mais bon, en tout cas, j'ai fait des petites ailes comme ça, et des gros nœuds ici des côtés. Je ne l'ai pas beaucoup porté, malheureusement. Parce que je pense que je vais vous insérer une photo là, donc je le porte uniquement avec cette blouse et avec ce pantalon. Je trouve que c'est bien assorti, mais c'est une tenue un petit peu plus originale, donc j'ai pas forcément envie tous les jours de me mettre des tenues super originales, bien que, enfin si, presque tous les, enfin je porte tous les jours quelque chose que j'ai tricoté moi-même. Mais il y a des jours où on a envie d'expérimenter un peu plus, d'être un petit peu plus folle, et d'autres jours où on a plus envie de passer un peu plus inaperçu. Et voilà, du coup, je ne l'ai pas porté aussi souvent que ça, mais je le trouve quand même très beau et bien réussi. Et je trouve que c'est une super idée si vous avez des restes. Je pense que ça doit peser 200 grammes, un truc comme ça. Je pense que j'avais 3 Zauberball, c'est 150 grammes, et peut-être 50 grammes de mohair ou 75 grammes de mohair, quelque chose par là. Voilà, si vous avez des petits restes, ça c'est peut-être c'est pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec des restes. Et c'est vraiment tout simple en fait, c'est le dos et le devant tricotés séparément, 2 rectangles au final. Il me semble que j'ai fait quelques augmentations pour que ce soit un petit peu plus large au niveau des épaules, mais bon, ça c'est simple à faire. Et ensuite le col, je l'ai tricoté en rond.
Et j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles pour joindre le devant et le dos. Et ensuite, j'ai remonté les mailles pour faire les petites ailes. Et voilà, et ensuite, j'ai fait les gros nœuds. Enfin, j'ai tricoté des bandes comme ça avec une aiguille un peu plus grosse. Et voilà. Du coup, c'est tout simple. Ah voilà, il faut replier ici. Ah, j'oublie. Il faut replier ici pour pouvoir, bien sûr, insérer cette espèce de petite ceinture. Voilà, voilou. Donc ça, c'était projet numéro 3 pour l'année 2024. Projet numéro 4, il s'agit du top Margarita. C'est un design que j'ai fait également en collaboration avec Manos del Uruguay. C'est un super beau fil. Il est super doux. Je me souviens plus de la composition, je pense que c'était avec de l'alpaga. Je vais vous mettre ça ici à l'écran. J'ai fait ces petites fleurs, ces petites marguerites ici des côtés. Et sur les bretelles, sur le devant des bretelles, vous pouvez voir les petites marguerites. Ainsi que ici dans le dos, les jolies petites marguerites. Et les finitions sont en I-cord. J'aime beaucoup ce fil, il est hyper doux, je le porte directement sur la peau. C'est trop doux, super agréable. J'ai vraiment beaucoup porté cet été. Et voilà, donc vous pouvez trouver le patron sur mon Ravelry, sur mon site internet. C'est un design vraiment simple à tricoter, ça va vite. On apprend des choses. C'est bien pour les débutants si vous avez encore jamais fait de la dentelle. C'est vraiment super simple. Pareil pour les finitions en I-cord. C'est un projet que je recommande. Pour les débutants, pour tout le monde, si vous avez envie d'un petit top d'été tout mignon et un petit peu coquet, ben allez-y. Projet numéro, je sais plus, il s'agit de mon cardigan Mariposa. Ce cardigan, je ne l'ai pas terminé cette année, je l'avais déjà tricoté l'année dernière, il me semble. Sauf que j'ai publié le patron cette année, c'est pourquoi je me suis dit que je voulais l'intégrer dans cette vidéo parce que pour moi c'est quand même un projet terminé cette année puisque le patron est sorti cette année. Donc il s'agit du cardigan Mariposa qui se tricote du haut vers le bas en un morceau, en aller-retour. J'aime beaucoup porter ce cardigan, il est juste super pratique, trop facile à assortir, super confortable. J'ai pris un fil qui est 50% laine, 50% coton. Du coup, il est pas trop chaud, pas trop froid. Bon, je le porte pas quand il fait 0 degré, mais je peux le porter presque toute l'année. Donc, il est super, je l'aime beaucoup. Je pense que j'aimerais bien le retricoter, mais peut-être dans une autre couleur parce que je pense que je m'étais déjà un petit peu plaint une fois parce que j'avais dit que ces derniers mois ou cette année, j'ai eu beaucoup de roses. Donc là, ou des couleurs roses, violettes par là, donc ici, là, etc. Et c'est vraiment pas ma couleur préférée en fait, mais je sais pas pourquoi les couleurs elles me vont et je suis tombée sur ces couleurs, elles me plaisent, mais voilà, ma couleur préférée c'est le rouge. Mais on va y arriver tout de suite au rouge. Et ensuite, avant-dernier projet, il s'agit de ce t-shirt que j'ai tricoté avec le fil Ulysse de Deerum Natura. J'aime beaucoup ce fil, il tient assez chaud mais il respire, c'est-à-dire que je l'ai quand même beaucoup porté cet été, peut-être pas quand il faisait 30 degrés mais quand même je l'ai beaucoup porté tout au long de l'été et aussi je peux très bien l'imaginer de le porter maintenant automne-hiver avec un t-shirt à manches longues en dessous et puis peut-être une écharpe. Et voilà, parce que ça tient chaud, enfin c'est un super beau fil, vraiment je recommande ce fil. J'aime beaucoup sa texture et son aspect, son rendu. C'est un t-shirt que j'ai improvisé, je l'ai tricoté du bas vers le haut jusqu'au niveau des emmanchures. Ensuite, je l'ai tricoté en aller-retour. Ensuite, j'ai séparé pour le dos et le devant. Et j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles au niveau des épaules. J'ai aussi fait des rangs raccourcis au niveau des épaules pour avoir cette petite inclination. Et voilà, donc devant, en fait, quand j'avais presque terminé, je me suis dit, j'aimerais bien avoir 2 cm de plus pour avoir un petit peu plus d'aisance. Et du coup, j'ai ajouté ces petites côtes ici, que j'ai relevées du coup d'un côté. Et ensuite, j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles de l'autre côté. Voilà, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le devant et le dos sont différents. Du coup, c'est réversible. Je peux le porter soit comme ça. Et devant, j'ai fait un petit élément d'intarsia. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait ici cette ligne diagonale en intarsia. Et ensuite, pour finir, j'ai fait des manches. Il y a une personne qui avait commenté la dernière fois comment on disait ça en français et j'ai oublié. Je me souviens plus. Des set in sleeves en tout cas, c'est-à-dire qu'on relève les mailles autour de l'emmanchure et on fait des rangs raccourcis et on les tricote du haut vers le bas. Donc c'est vachement pratique si vous n'avez pas envie de tricoter les manches à part et ensuite de les coudre.
ce qui peut être un peu embêtant à faire. C'est une alternative que je vous recommande, du coup, monter les mailles, faire des rangs raccourcis pour avoir votre belle épaule et tricoter du haut vers le bas. Et ça vous donne aussi tous les avantages de la couture parce que je trouve ça dommage qu'on tricote autant juste en rond parce qu'en fait les coutures elles sont essentielles, c'est-à-dire que dans certains vêtements, les coutures, en fait, par exemple, au niveau des épaules, avoir des coutures, ça donne de la stabilité et un petit peu plus de force et de tenue aux vêtements. Du coup, les parties elles vont mieux tenir ensemble au niveau des épaules, le tissu va mieux tenir et être plus durable aussi quand il y a des coutures au niveau des épaules, par exemple. Ne serait-ce qu'un rabattage à 3 aiguilles, ça s'approche déjà beaucoup, enfin, c'est presque une couture. Mais voilà, tous les pulls, enfin moi aussi j'en tricote, hein, des pulls tricotés en rond du haut vers le bas, où il n'y a pas du tout de couture, c'est bien, mais je trouve qu'il faut diversifier un petit peu et parce que tous ces pulls ils ont la même construction au final, c'est comme si on avait le même pull en 1000 couleurs différentes. Voilà, enfin bon, il y a des personnes qui veulent tricoter toujours la même chose et c'est bien aussi quand c'est facile, c'est bien, il n'y a pas aucun mal à ça. Mais je vous recommande d'essayer un petit peu plus d'intégrer soit des coutures, soit des rabattages à 3 aiguilles dans vos tricots pour qu'ils aient un petit peu plus de stabilité. Donc je trouve ça très utile. Juste prenez-le en compte. Peut-être que cette pensée peut vous être utile. Voilà, donc ça c'était l'avant-dernier projet pour l'année 2024. Et le dernier projet, je l'ai presque terminé. Mais je vais l'intégrer dans cette vidéo parce que je sais que je vais terminer cette année. Et du coup, je pense que je ferai des photos et je vais vous insérer les photos terminées. Et il s'agit du pull Carlisle de la designer Maddie Mo. Et ici également, il y a des épaules en marteau. Donc c'est un super beau pull. C'est un classique. Je dirais qu'il est assez classique, le pull. Il est super beau, le fil est très fin, du coup ça met du temps, ça se tricote lentement quoi, parce que c'est des 3 mm je pense. Et les côtes par exemple au niveau du cou et ici en bas, c'est une aiguille, là c'était 2,75, par contre en aiguille à double pointe j'ai que des 2,5, du coup c'est du 2,5 mm. Ça met du temps, hein. Ça se tricote, ça se tricote, enfin, ça se fait mais ça met du temps. Et voilà, donc c'est un super pull. J'aime beaucoup le tricoter. Le patron, il est super. J'ai tricoté quelque chose entre la taille 3 et la taille 4, c'est-à-dire que j'ai monté les mailles pour la taille 3. Par contre, comme j'ai les épaules proportionnellement un petit peu plus larges, eh bien, j'ai fait plus d'augmentation que prévu pour la taille 3, mais moins que prévu pour la taille gauche. 4, pardon. Du coup, ça me fait un petit peu quelque chose entre les deux. Pour l'instant, il me va très bien. On verra après le blocage, je pense qu'il m'irait encore mieux. Et voilà, donc je suis super contente, il est juste super beau, j'aime beaucoup cette couleur. C'est un rouge avec un tout petit peu de fuchsia. Voilà, j'ai hâte de le porter parce que le rouge, comme c'est ma couleur préférée, je trouve que cette couleur me donne de l'énergie, me rend heureuse et me donne un petit peu confiance en moi. Voilà, donc c'était tout pour l'année 2024, c'est tout ce que j'ai tricoté. J'ai plein de belles choses prévues pour l'année 2025. J'espère que vous allez continuer de suivre cette chaîne. Je vous demande aussi, si vous regardez régulièrement, d'abonner ma chaîne. Et pour finir, eh bien, je vous souhaite une très belle fin d'année, de très belles fêtes. J'espère que vous êtes très bien entouré de vos proches, des personnes que vous aimez, que vous vous sentez bien, que vous êtes content dans votre peau, que vous êtes en bonne santé. Et je vous souhaite surtout beaucoup de temps pour tricoter, profiter de vos belles laines, bien manger. Ça sera tout pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.